Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil vraiment malin, l'indice de Choppiness. Il faut voir ça comme une sorte de bulletin météo pour les traders. Il nous aide à savoir si les conditions sont idéales pour surfer une belle tendance ou si au contraire, il vaut mieux rester à l'abri et attendre que la tempête passe. Allez, c'est parti, on se penche là-dessus. Ah, cette question, elle pique un peu, n'est-ce pas? On a tous ressenti ça, cette frustration quand on a l'impression que le marché s'acharne sur nous. On lance un trade, puis un autre, et à chaque fois, paf, le stop est touché. Le prix monte un peu, descend un peu, mais au final, il ne va nulle part. C'est ça, un marché de choppy, un marché agité qui nous hache notre capital. En fait, sur les marchés, il n'y a que deux ambiances possibles. Soit c'est l'autoroute, bien fluide, une direction claire, c'est le rêve de tout trader. Soit c'est l'embouteillage complet, le chaos, un marché latéral où toutes les stratégies de tendance se cassent les dents. Et tenez-vous bien, le chiffre qui fait réfléchir, c'est que l'autoroute, elle n'est ouverte que 15 à 30% du temps. Le reste du temps, on est coincé dans les bouchons. Ok, mais alors, comment on fait la différence? Comment savoir si on est sur l'autoroute ou coincé dans le trafic? Eh bien, heureusement, il existe un outil conçu spécifiquement pour ça. Et c'est là qu'intervient notre fameux indice de Choppiness, le SHOP. C'est un peu notre Waze du trading. Le SHOP, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un indicateur technique, tout simplement. Il a été développé par un trader australien, E.W. Draze, et son job est de répondre à une seule et unique question. Le marché est-il en train de bouger dans une direction claire ou fait-il du surplace? En général, on le calcule sur 14 périodes, mais bien sûr, c'est un paramètre qu'on peut tout à fait ajuster. Alors là, attention, c'est le point le plus important à bien comprendre. Le SHOP, ce n'est pas un GPS, c'est plutôt un compteur de vitesse. Il indique si la voiture avance vite ou pas, mais il ne dit absolument pas si elle va vers le nord ou vers le sud. Son seul et unique travail, c'est de mesurer l'intensité du mouvement. Il répond à la question est-ce que ça bouge et non pas dans quelle direction ça bouge. Et la logique derrière est vraiment géniale. Pas la peine de se perdre dans des formules mathématiques complexes. Imaginez simplement un trajet. Pour aller du point A au point B, le chemin le plus efficace, c'est la ligne droite. Si le prix suit cette ligne droite, le SHOP sera bas. Mais s'il fait plein de zigzags, de détours, d'allers-retours, son trajet est très inefficace. Et là, le SHOP sera élevé. C'est un simple mesureur d'efficacité de mouvement. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se lit ce truc? Eh bien, c'est ça qui est bien, c'est super simple. C'est comme un tendanciomètre qui est gradué de 0 à 100. Et voici les chiffres clés à avoir en tête. Pour les connaisseurs, vous reconnaîtrez les niveaux de Fibonacci. En gros, si l'indicateur dépasse 61,8, c'est alerte rouge. Le marché est agité, il ne va nulle part. Par contre, si on passe sous les 38,2, c'est le feu vert. Une belle tendance est en place. Et entre les deux, eh bien, c'est une zone de transition. Le marché est un peu indécis. Donc, pour bien mémoriser tout ça, revenons à notre météo marine. Un SHOP élevé, c'est un avis de tempête. La mer est démontée, on reste au port. Un SHOP bas, mer d'huile, vent dans le dos. C'est le moment idéal pour hisser les voiles et naviguer. D'accord. Donc on sait lire l'indicateur. Maintenant, la question qui nous brûle les lèvres, comment on s'en sert pour trader mieux? C'est là que le SHOP devient un allié formidable. Il faut le considérer comme un filtre intelligent qui nous aide à choisir la bonne stratégie au bon moment. Et le processus est vraiment simple, il se fait en 3 étapes. 1. On regarde le CHO, c'est notre diagnostic. 2. En fonction du diagnostic, on choisit le bon traitement, une stratégie de suivi de tendance ou une stratégie de range. Et 3. Et ça, ce n'est pas une option, on demande toujours un second avis, on confirme avec d'autres outils. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. L'indicateur Alligator, très connu. C'est un super outil, mais uniquement quand il y a une tendance claire. Dès que le marché entre en mode sieste, qu'il ne bouge plus, l'Alligator se met à donner des signaux dans tous les sens, des faux départs qui peuvent coûter une fortune. Et là, regardez la différence. C'est presque magique. À gauche, on a l'alligator qui tourne tout seul dans un marché sans direction. C'est une catastrophe. On achète, on vend, on se fait stopper. Une vraie boucherie. Et maintenant, à droite, on a ajouté une règle toute simple. Si le SHOP est au-dessus de 61,8, on ne touche à rien. Résultat, pouf, tous ces trades perdants ont disparu. On a protégé notre capital? Pour résumer, c'est simple. SHOP bas, on sort les outils de suivi de tendance. C'est leur moment de briller. SHOP élevé, on change complètement d'approche. Soit on joue avec des stratégies adaptées au marché sans tendance, soit, et c'est souvent le plus sage, on fait une pause. Ah, et une petite astuce en plus, quand le SHOP reste très haut pendant longtemps, c'est comme un ressort qui se comprime. Ça annonce souvent une grosse explosion de volatilité à venir. Bon, on a vu tout le bien qu'on peut penser du CHOP, mais il faut être lucide. Ce n'est pas une baguette magique. Pour bien s'en servir, il faut absolument connaître ses limites, ses points faibles. N'oublions jamais que l'indicateur parfait, ça n'existe tout simplement pas. Il y a 4 points à retenir. Premièrement, on l'a répété, mais c'est vital. Il ne donne jamais la direction. Deuxièmement, il est en retard. Il regarde dans le rétroviseur pour décrire la situation actuelle, il ne devine pas le futur.
Troisièmement, bien sûr qu'il peut se tromper, surtout si le marché change brutalement d'humeur. Et enfin, le plus important de tout, ne jamais l'utiliser seul. C'est une pièce du puzzle, pas le puzzle en entier. Il faut toujours le croiser avec d'autres informations. Pour conclure, je voudrais qu'on retienne une idée, presque une philosophie. En trading, on est obsédé par la question « Où va le marché ? Ça monte ou ça descend ?» Mais le shop nous apprend qu'il y a une question bien plus importante à se poser avant celle-là. Une question toute simple, mais qui peut tout changer. Est-ce que le marché va ne serait-ce que quelque part ? Et pour obtenir une réponse fiable à cette question, l'indice de Chopiness est un allié vraiment précieux.